Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Alors, on va définir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Je vais vous expliquer, comme c'est le premier mois pour lequel je réalise ces tirages sentimentaux, j'explique dans chacune des vidéos le procédé du tirage qui s'effectue en 2 temps. Alors, on va déjà voir, voilà, alors j'en ai 2. Le voici. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Donc les personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau, voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va ici donc commencer ce tirage en 2 temps. Ici, cette partie-là vous représentera directement et l'autre partie représentera la personne de votre cœur, la personne... votre partenaire, ça peut être un ami, une amie, ça peut être une relation familiale aussi, hein, familiale, amicale ou amoureuse. Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Tout ce qui va ressortir dans ce tirage ne va pas forcément vous parler non plus. Vous gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Et le reste, vous le mettez de côté. Pensez à regarder aussi la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous aurez des informations complémentaires, supplémentaires. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce tirage, c'est que parfois les énergies sont inversées. Donc il se peut que vous vous retrouviez dans l'autre partie et que la partie qui est censée vous représenter représente l'autre personne, la personne qui compte pour vous, la personne de votre cœur. Donc ça peut être inversé. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux pour le mois de mai. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Là, non, pas trop. Si, comme ça. Allez, Verseau, Verseau, mai 2020. Alors là, ce qu'on voit déjà, c'est que peut-être par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, il y a au sein de votre foyer une personne qui peut avoir tendance à vouloir vous influencer de manière négative par rapport à ce que vous vivez, émotionnellement parlant, par rapport à votre vie amoureuse. Il y a des épreuves qui peuvent être rencontrées, des difficultés, des défis à relever. Ce défi, ces épreuves peuvent être en lien à une personne d'origine étrangère ou par rapport à une notion de distance entre vous et la personne concernée par ce tirage. Alors, on va regarder déjà la coupe pour commencer. Donc voilà, cette carte ressort, encore une fois, et avec la famille. Donc là, très clairement, doublement, parce que les cartes ont sauté d'une manière différente tout à l'heure, pendant que je brassais les cartes, et là, ça ressort dans la coupe. On a bien une personne, alors, bon, ici, on appelle ça une personne fausse. Ça peut être une personne médisante, ça peut être quelqu'un qui colporte des ragots, quelqu'un qui... quelqu'un qui peut être artificiel, superficiel, quelqu'un qui peut être médisant, voilà, et qui fait partie de la famille. Voilà, donc soit c'est dans votre foyer, au sein de votre foyer, soit c'est une personne proche, une personne de la famille qui vous influence ou qui tente de vous influencer négativement par rapport à votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. Donc on va voir la situation actuelle.
Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, oui, on a des cartes roses et on a des cartes bleues. J'utilise pour ce tirage l'oracle Améthyste Love, couplé avec l'oracle Indigo. Alors, on va commencer par regarder la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelles sont les énergies présentement sur ce mois de mai pour vous les Verseaux, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale? On voit que là, il y a quelque chose qui arrive à vous par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un email. Là, on va parler d'un email, d'un texto, des réseaux ou alors d'un appel téléphonique. Mais on voit que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous en termes de communication. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui est totalement bouleversant. Voilà, on a ici quelque chose, des nouvelles qui arrivent de manière totalement inattendue ou de manière surprenante. Voilà, vous recevez des nouvelles, quelque chose qui vous surprend. Pour certains d'entre vous, ça va être un message que vous recevez, un appel que vous recevez de la part de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Parce que la carte ici représente un coup de foudre, représente une rencontre subite avec quelqu'un que vous... quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Donc si vous êtes célibataire, bien sûr, alors ce tirage, je ne l'ai pas précisé, correspond également aux personnes qui sont célibataires. Cette autre personne, ça peut être la personne que vous attendez, ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, avec qui il ne se passe pas forcément quelque chose, mais il y a quand même, vous ressentez quand même quelque chose pour cette personne. Donc voilà, c'est vraiment un tirage général, sentimental, et je pense que ça peut correspondre à beaucoup de personnes. Donc là, ce qu'on voit déjà, la situation actuelle, ce qui va dominer ce mois de mai pour vous, c'est la communication. Donc là, il y a quelque chose que vous allez recevoir, des nouvelles que vous allez recevoir de manière complètement inattendue. Là, vous allez être surpris, vous allez être... voilà, c'est quelque chose... Vous ne vous y attendiez absolument pas. Voilà, c'est ça. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment l'idée ici d'une rencontre totalement inattendue et il va y avoir des échanges de la communication avec cette personne. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. On voit que vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Ça c'est votre état d'esprit. Peut-être que vous voulez mettre fin à un cycle qui a duré peut-être un certain temps. On voit qu'il y a une notion de rivalité amoureuse ou de jalousie, il y a quelque chose où il y a une personne que vous considérez comme un ou une rivale. C'est quelqu'un qui est du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Ce qu'on voit avec cette carte, de toute façon, c'est l'idée de prendre ses distances par rapport à quelqu'un avec qui vous avez des rivalités. Il y a des tensions, des rivalités, des jalousies, et on voit que avec cette carte de l'hiver, il va y avoir une prise de distance par rapport à cette personne. Ce qu'on voit là également, c'est que pour certains d'entre vous, amis Verseau, sur ce mois de mai, vous allez vouloir mettre fin à quelque chose, fin à un cycle. Bon, alors là, on n'a pas de détails particuliers par rapport à ça, mais il y a bien dans votre tête, puisque c'est votre état d'esprit, l'idée de terminer quelque chose pour laisser place à autre chose, à quelque chose de nouveau. Mettre fin aussi à des jalousies, à des rivalités, c'est des choses que vous allez avoir envie de laisser vraiment derrière vous. Vous n'avez plus envie de vous, entre guillemets, de vous prendre la tête hein, par rapport à cette notion de rivalité, de jalousie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous ressentez sur ce mois de mai? Alors là, on a bien, vous voyez, fin de cycle, là on a une séparation. Donc, la carte de la séparation, bien sûr, elle représente une séparation. Mais par rapport à ce que vous ressentez, c'est aussi une carte qui représente bien sûr la fin de quelque chose. Et aussi le fait de faire le deuil. Voilà, le deuil d'une relation. Alors, il y a quand même une invitation ici qui ressort, une invitation, une proposition. Je pense aussi ici que... Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que vous allez avoir envie, beaucoup d'entre vous auront envie sur ce mois de mai, de justement de faire le deuil, de vraiment de clôturer quelque chose, et puis surtout de vous amuser, de prendre du bon temps. Il y a vraiment l'idée ici de terminer un cycle, de mettre fin à quelque chose, de clôturer un chapitre, et puis de penser enfin à vous, de vous amuser, de prendre du bon temps. Voilà. Alors là, on va regarder ce que vous voulez concrétiser. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser sur ce mois de mai? Alors, on a
la période de l'été. Donc on voit que sur ce mois de mai, vous allez avoir envie peut-être peut-être que vous allez commencer à penser à vos vacances, parce que là on a la carte de l'été, donc ça va penser, ici vous allez avoir la volonté de mettre en place certaines choses pour vos vacances d'été, pour pouvoir du coup saisir peut-être une opportunité pour une nouvelle rencontre. Si ce n'est pas le cas, on voit que vous avez envie, ce que vous voulez concrétiser là avec ces deux cartes là, c'est que il y a l'envie de se détendre, de s'amuser, voilà, d'être dans un état d'esprit de fête, de joie, de légèreté, d'amusement, et puis voilà, saisir les opportunités qui se présentent sans forcément trop se poser de questions. Je pense que, voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie sentimentale, en tout cas certains d'entre vous, et il y a vraiment un avant, un après. Que vous soyez en couple ou non, il y a bien la fin de quelque chose. Là, ça peut être aussi... parce que c'est quand même une lettre, hein, donc c'est peut-être l'arrêt, on communique plus aussi, hein, la fin de communication avec quelqu'un, il y a bien de toute façon ici une fin de cycle et fin de quelque chose. Donc on est bien ici sur un tournant dans votre vie sentimentale où vous allez vouloir entrer ou retrouver des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus légères, sans forcément... sans vous prendre la tête, de rester vraiment dans l'amusement, dans la légèreté, dans la joie. Alors, on va regarder maintenant l'état d'esprit de l'autre, de la personne de votre cœur, ou peut-être de la personne que vous allez rencontrer pour certains d'entre vous. L'âme sœur. La dépendance affective. Alors, bon, je précise toujours, parce que cette carte de l'âme sœur, pour moi, c'est pas forcément l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous devez absolument vivre une relation d'amour amoureux. L'âme sœur, ça peut être justement un frère, une sœur, un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous avez un lien de parenté ou non. C'est pas une relation vouée à devenir forcément amoureuse. Bien sûr, ça peut l'être, mais c'est pas systématique. C'est un lien, les âmes sœurs, c'est un lien, c'est une connexion qui est très profonde, qui est très forte. Il y a une grande intensité dans la relation, une alchimie qui s'opère, mais c'est pas forcément amoureux. Bien sûr que ça peut l'être, hein, bien entendu, mais ça ne l'est pas toujours. Et on voit que là, dans une relation, de son côté ici, de son côté, là, il y a une forme de dépendance. Alors, est-ce que... là, c'est l'état d'esprit de l'autre. Donc, dans l'état d'esprit de l'autre, il y a une âme sœur. Il y a quelqu'un avec qui la connexion est très forte. Et par rapport à cette personne ici, on voit qu'il y a une forme de dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi des problèmes d'addiction, d'accord, par rapport à quelque chose. Et là, on voit que c'est l'état d'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose auquel cette personne pense beaucoup. C'est dans sa tête, dans son esprit, c'est quelque chose qui le ou la préoccupe beaucoup. C'est un lien aussi, cette personne, là, avec cette carte-là, on peut parler aussi de lien toxique, hein, c'est-à-dire que c'est un lien que l'on subit, c'est pas un lien que l'on choisit, donc il y a peut-être ici l'un ou l'autre qui force un petit peu la main à l'autre, justement. Voilà. Donc il y a peut-être un travail à faire ici sur cette notion de dépendance, de peut-être de briser des chaînes ou des liens qui ne sont plus forcément d'actualité aujourd'hui concernant une personne avec qui la connexion est quand même très forte. Voilà. Alors, ici, les sentiments, les émotions de l'autre. L'attraction, l'alchimie, pour une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. On parle aussi ici, pour cet autre, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Donc là, vous n'êtes pas, pour certains d'entre vous, ou plus ensemble, voyez, parce qu'on voit que de votre côté, il y a bien la fin de quelque chose, la fin d'une relation, une rupture, et cet autre ici, il y a encore un attachement, un lien très fort, mais on voit que vous avez envie de tourner la page et de vous amuser, de penser à vous, voilà, de rééquilibrer un petit peu vos énergies, et puis véritablement, c'est ce qui me revient beaucoup, pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous, cette phrase-là me revient beaucoup. Prendre soin de soi, c'est vraiment ici ce côté-là, si c'est vous, hein, on voit que vous êtes dans une démarche de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, où vous avez envie de plus de légèreté, de plus de joie, vous avez envie de retrouver la joie. L'autre ici, donc il y a un lien qui doit certainement être travaillé, parce qu'on parle de dépendance ici, dépendance affective. Là, ce que ressent l'autre, il y a
l'attraction qui est très forte. Peut-être par rapport à vous. L'attraction, une alchimie qui est très forte, une attirance. Bon, on a quand même la carte de l'âme sœur qui est ressortie aussi, donc de ce côté-là, on voit qu'il y a un lien, une connexion très forte, mais il y a quelque chose à travailler, une addiction, une dépendance, il y a quelque chose qui est un petit peu gênant là par rapport à cette relation. Il y a ce que l'autre ressent, une alchimie, une attraction très forte, et ce qu'on voit aussi surtout, c'est l'envie de nettoyer les énergies. La carte du printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance, on redémarre, on recommence. C'est la carte qui représente le temps du changement. Donc on voit que peut-être ici, quelque chose va être travaillé. En tout cas, c'est dans la tête. Et là, il y a peut-être la possibilité d'un renouveau ou d'un nouveau départ, d'un changement. Qu'est-ce que cet autre souhaite concrétiser? Nouvelle direction, nouveau départ. Cette personne pense à vous. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes séparés. Et peut-être que l'autre n'est pas disponible, et il y a quelque chose qui le retient, qui la retient, et qui l'empêche peut-être aujourd'hui, soit de revenir vers vous, soit de... Oui, c'est ça. Il y a un élément ici qui l'enchaîne, qui l'emprisonne, qui l'empêche de faire ses choix librement. Et ça, on voit que cette personne y pense beaucoup. On a quand même, dans les ressentis, une attraction très forte qui est ressentie du côté de l'autre personne et l'envie d'un nouveau départ. Et ce qu'on voit, ce que souhaite concrétiser l'autre, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, c'est vraiment le nouveau départ. Vous voyez? C'est écrit nouveau départ, nouvel horizon, nouvelle direction. Donc on est vraiment ici, il y a un gros changement pour les Verseaux sur le plan sentimental en ce mois de mai. On voit que cet autre pense à vous. Il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendre pensée, mais je sais pas, cette personne, elle est dépendante à quelque chose, elle a une addiction, une dépendance qui pose un problème peut-être dans votre relation, ou qui a pu poser un problème, et qui a été peut-être l'origine d'une rupture. Et on voit que vous souhaitez tourner une page, d'accord? Là, cette personne souhaite concrétiser un renouveau dans votre relation ou de manière générale dans sa vie. Mais en tout cas, on parle bien de nouveau départ et cette personne pense à vous. Et elle pense à vous pour un nouveau départ, pour un recommencement, un nettoyage du passé peut-être aussi. Mettre en lumière certaines choses. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là, on a quelque chose qui s'arrange, qui évolue. C'est une issue, c'est une carte qui représente une issue. Là, on voit qu'il y a une femme, alors c'est un tirage général, ça peut tout aussi bien être un homme, hein, mais on voit quelqu'un ici qui ne veut pas, ou ne peut pas, ou n'est pas prêt à s'engager dans quelque chose de sérieux et durable. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc on reste dans la légèreté avec cette carte-là. Et on voit que par rapport à cette personne-là, il y a, avec la carte de l'amour, c'est la seule carte rose du jeu, on parle ici de retour d'un dénouement, mais d'un dénouement positif ici. Alors, pour d'autres ici, on peut parler, donc il y a quelque chose qui s'arrange là quand même. Est-ce que c'est grâce à ces nouvelles qui arrivent à vous de manière totalement inattendue, surprenante, mais on voit que quelque chose s'arrange, évolue positivement. Ce que je peux voir ici également, c'est... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Là, quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager. On reste dans quelque chose ici superficiel. Ça peut être aussi, cette carte, elle représente un amant ou une maîtresse. On solutionne une situation, une relation. Il y a quelque chose qui s'arrange là, qui évolue, qui permet aussi peut-être de clôturer un chapitre, de mettre fin à un cycle qui a peut-être été difficile. La synthèse ici, on reste dans l'éphémère, l'amour passager, l'amour éphémère. Donc, c'est... Je ressens que certains Verseaux sortent de quelque chose de difficile ou sortent d'un cycle ou d'une relation qui a pu être lourde, pénible, difficile, peut-être avec quelqu'un qui avait des addictions par exemple, hein. Mais en tout cas, on voit que clairement, la légèreté, là aussi, légèreté. Vous avez envie, je trouve, de vraiment, c'est le maître mot qui me revient souvent, c'est de vraiment pas vous prendre la tête, quoi, de rester sur des choses... légère, voilà, de vous amuser sans forcément penser au lendemain, de rester sur quelque chose de léger, de passer des bons moments. Ça, c'est une carte qui représente les bons moments aussi, hein. Donc, la synthèse, c'est que, voilà, il peut y avoir un flirt
pour certains d'entre vous. Ce ne sera pas forcément quelque chose de sérieux parce que vous sortez d'un cycle assez lourd ou long. Donc vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose qui fait partie du passé. Et donc c'est ce qui fait que, en tout cas pour le mois de mai et peut-être dans les mois à venir, vous allez vouloir rester sur quelque chose de léger. Pour d'autres ici, on va parler de bons moments. On passe des bons moments. On parle de communication, ça peut être aussi une relation qui est teintée pas de haut et de bas, mais quelque chose qui n'est pas régulier, qui n'est pas encore officiel, qui n'est pas totalement clairement défini. On reste dans quelque chose de superficiel ou d'approximatif, en tout cas dans un premier temps. Voilà. Donc voilà, amis Verseau, pour votre mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour tous vos messages, également pour vos messages de soutien que j'ai reçus lors de ma semaine d'absence. Je vous en remercie profondément, du fond du cœur, ça m'a beaucoup touchée. Et voilà, je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.